Dans un village reculé, niché au pied d'une chaîne de montagnes rougeâtres, vivait un jeune garçon nommé Zani. Le village, composé de huttes en terre et de toits de chaume, était entouré d'un cercle de baobabs sacrés. Depuis des générations, ses habitants vivaient en harmonie avec la nature et vénéraient les ancêtres, dont la sagesse guidait leur quotidien. Un jour, au cours d'une cérémonie sous l'arbre des esprits, les anciens révélèrent une prophétie longtemps gardée secrète, l'étoile de Nyoka, un joyau sacré qui maintenait l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits, avait été volé par des esprits de l'ombre. Ce joyau devait être ramené, et selon les signes lus dans les cendres sacrées, Zani, un simple berger, était l'élu destiné à accomplir cette mission périlleuse. À l'aube, le village se rassembla pour bénir Zani avant son départ. Les anciens lui remirent un bâton mystique, gravé de symboles ancestraux, qui servirait de guide et de protection. Vêtu d'une tunique aux motifs tribaux rouge et blanc, et portant un collier d'os sacré, Zani quitta le village avec un mélange de peur et de détermination. Après plusieurs jours de marche, Zani arriva au désert de Mézi, une mer infinie de sable argenté. Sous la pleine lune, les dunes brillaient comme si elles étaient couvertes d'écailles de poissons. Des mirages dansaient à l'horizon, et le silence pesant du désert semblait habité. Malgré la chaleur du jour et le froid glacial de la nuit, Zani continua son chemin, guidé par une lumière étrange émanant de son bâton. Au cœur du désert, Zani trouva une oasis cachée, entourée de palmiers et d'un étang scintillant. Alors qu'il se reposait, une silhouette noire apparut dans l'ombre, l'esprit de la panthère. La créature était immense, sa fourrure semblait absorber la lumière, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle s'adressa à Zani avec une voix grave et éthérée, lui expliquant qu'elle était un gardien des ancêtres. Elle révéla à Zani un passage secret vers la montagne des ombres, où l'étoile de Nyoka était cachée. Guidé par la panthère, Zani atteignit la montagne des ombres, un pic imposant enveloppé de nuages sombres. Le vent hurlait comme un cœur d'esprit en colère. Tandis qu'il grimpait, des ombres dansaient autour de lui, essayant de le distraire ou de le faire chuter. Mais chaque fois qu'il vacillait, son bâton brillait d'une lumière dorée qui repoussait les esprits malveillants. Au sommet de la montagne, Zani trouva une caverne sombre, illuminée seulement par la lueur froide de l'étoile de Nyoka, posée sur un piédestal de pierre. Avant qu'il ne puisse la saisir, les esprits de l'ombre surgirent, formant un cercle autour de lui. Ces créatures étaient sans visage, faites de brume noire tourbillonnante. Zani, bien qu'effrayé, traça un cercle autour de lui avec son bâton et invoqua les esprits protecteurs de ses ancêtres. Une bataille mystique s'ensuivit, les esprits des ombres tentaient de briser le cercle, mais la lumière du bâton et les chants des ancêtres les repoussaient. Après un combat acharné, Zani s'approcha du piédestal et saisit l'étoile de Nyoka. Le joyau, brillant d'une lumière vive et chaude, pulsait comme un cœur vivant. Sa lumière se répandit dans la caverne, dissipant les ombres et ramenant la sérénité sur la montagne. Les nuages sombres se dissipèrent, laissant place à un ciel clair et étoilé. Zani revint dans son village alors que le soleil se levait, portant l'étoile de Nyoka autour de son cou. Les villageois, émerveillés, l'accueillirent avec des chants et des danses. L'ancienne harmonie entre les vivants et les esprits était restaurée. Zani, devenu un héros, déposa l'étoile de Nyoka sous l'arbre des esprits, où elle brilla pour les générations à venir. Et ainsi, Zani devint une légende, son nom gravé dans les récits des anciens pour rappeler que même les plus humbles peuvent accomplir des exploits extraordinaires lorsqu'ils sont guidés par la foi, le courage et la bénédiction des ancêtres.